Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jour. Intervention militaire en Gambie, les risques pour le Sénégal. Barras à une Rewmi Quotidien. À la page 4 de ce journal, on estime que le président gambien Yaya Jammeh est désormais seul au monde. Il ne pourra pas en tout cas compter sur un quelconque soutien de la Russie, pays avec lequel il a signé un accord de défense. La Russie a félicité le président Willy Adama Barrow et nourri l'espoir que l'amitié et la coopération entre les deux pays ira crescendo. Dans le même ordre d'idées, les présidents François Hollande de la France et Macky Sall du Sénégal ont, durant une conférence de presse conjointe hier, exprimé la nécessité pour le président battu de céder le fauteuil présidentiel. Hollande martèle qu'il n'y a aucune transaction possible sur ce fait et Macky de nourrir l'espoir que l'émissaire de la CEDEAO, le président Buhari, saura faire entendre raison à Jammeh. Rewmi Quotidien nous fait part par ailleurs du grand piège de Jammeh contre Macky. Une guerre se prépare, un aspect sur lequel la CEDEAO n'a pas beaucoup planché alors que le dictateur gambien s'y était déjà préparé, fait savoir Pape Amadou Gaye qui donne plus de détails à la page 5 de Rewmi Quotidien. Paris envoie Jammeh à l'hôtel des Invalides, voit pour sa part l'Observateur qui revient sur la conférence de presse conjointe des présidents français et sénégalais. Sall et Hollande sont prêts à déloger Jammeh si on en croit l'Obs qui rapporte les propos de Jammeh tenus sur la GRTS. Nous résoudrons ce problème de manière pacifique, déclare le président gambien. Pendant ce temps, Walf Quotidien nous fait part de la grande manifestation de protestation de Manko-Watu Sénégal. L'opposition à l'assaut de Macky ce mercredi à Paris, titre ce journal qui annonce un grand rassemblement à la place de la République à 14h. Le journal Le Quotidien informe d'un retour total de la France relativement à l'exploration du pétrole au Sénégal. Le journal de Madiambal Diagne nous apprend en effet que la compagnie française de pétrole vient enfin d'officialiser sa volonté de bousculer les anglo-saxons qui sont à l'œuvre sur le territoire maritime du Sénégal. Pour le président Macky Sall, cela ne pourrait être que tout bénéf pour le pays. Macky installe Total, Hollande naturalise les tirailleurs, informe à sa une Sud Quotidien. Ce journal rapporte la réponse de Jammeh à Macky et Hollande. Ce n'est pas à Paris que l'avenir de la Gambie va se décider, déclare Yaya à la page 9 de Sud Quotidien. À la page 5 de Rewmi Quotidien, l'on informe que le redoutable commandant guinéen Aboubacar Toumba Diakité, ex-aide de camp de l'ancien président de la junte militaire Moussa Dadis Camara, arrêté à Dakar par la gendarmerie, soumis aux interrogations par les éléments de la section de recherche, a joué au kamikaze et a refusé de répondre aux questions des gendarmes en civil. Rewmi revient largement à sa page 4 sur l'arrestation de Toumba par la gendarmerie avant de nous apprendre que Conakry demande son extradition. L'Observateur aussi revient sur la cache de Toumba à Ouakam. L'ancien aide de camp de Dadis est finalement placé sous mandat de dépôt, informe l'Obs et Rewmi Quotidien. Le quotidien de Madiambal Diagne, revenant sur l'interpellation de Toumba Diakité, informe que la peine de mort retardait l'arrestation. Parti socialiste, la rose s'est fanée, la Tanori s'est déshydratée est le titre de la chronique du Pirogué qui reprend les propos d'Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, qui a soutenu que le PS n'est pas en crise. C'est juste une incompréhension. C'est du dehors qu'on pense que la maison va brûler ou que ça va sauter. Mais finalement, vous vous rendez compte qu'on retombe sur nos pieds. Et l'homme du Congrès du 16 mars 1996 de conclure que ce n'est pas grave. La réplique est une pique intelligente et encore maladroite comme toujours. Ousmane Tanor Dieng semble oublier que le PS ne traverse pas une crise mais vit une tragédie dont le responsable historique est Abdou Diouf qu'il louait et qu'il a rayé en faveur de Macky Sall est la source principale et son accès forcé et outré, lui Ousmane Tanor Dieng, à la tête de l'appareil socialiste selon le Pirogué, à lire à la page 4 de Rewmi Quotidien. Le quotidien Enquête revient sur le dialogue sur le processus électoral et titre l'impossible entente. La rencontre d'hier entre le ministre de l'Intérieur et les acteurs politiques a tourné court si on en croit Enquête qui revient sur les 11 commandements du président Macky Sall. Dans Stade, le quotidien du sport, l'on informe que la tanière récupère ses blessés pour la CAN 2017. Diao Baldé, Kouyaté et Koulibaly d'attaque, titre ce quotidien. Le quotidien des arènes sénégalaises Sunu Lamb se penche sur le cas Tyson. Une dernière saison sans perspective de combat. Tyson, une fin si loin, si proche, s'exclame Sunu Lamb. Terminons avec le scandale des photos de l'artiste Mbathio. Dans l'Obs, elle est entre excuses et pleurs. Et Rewmi Quotidien renseigne que dans cette affaire, un jeune Baké est mêlé jusqu'au cou. Bonne lecture à tous.